bienvenue au garage. Alors aujourd'hui, on va parler du top 5. C'est pour ça que c'est écrit top 5. Donc du coup, je vais faire 5 vidéos de mes véhicules préférés. Alors quand je dis véhicules préférés, c'est pas les véhicules les plus solides, les moins chers, les plus chers. C'est des véhicules, moi, pour moi, où j'ai beaucoup bricolé et passé du temps et transformé aussi certains véhicules où je suis vraiment passé par plein d'étapes. Donc on va parler de ça, du top 5 de mes véhicules préférés. Lui, il en fait partie. Bon, c'est un HPI Savage. Je l'avais déjà montré quand il était en pièces, que j'étais en train de tout polir, mais là, il est remonté à blanc. Et c'est vrai que ça fait joli, mais il y a encore des petites parties où je devrais polir parce que ça fait trop violet sur certains endroits. Donc encore polir quelques endroits. De toute façon, il faut que je le redémonte complètement et que je repolisse tout parce que là, avec la poussière, et puis j'avais les mains grasses, donc ça fait propre. C'est joli, c'est fait miroir, mais pour moi, c'est pas assez propre. Après, ce véhicule-là, à l'origine, c'est un E-Max. Mais là, il est en full alu. Tout est neuf dessus. Donc c'est pour ça que je ne roule pas. C'est vraiment que de la démo. Même lui, c'est de la démo. Il y a des gens, ils vont me dire, ouais, mais ça sert à rien, ça roule pas. Sauf que quand les gens voient mes véhicules, quand ils viennent chez moi, ou alors quand je fais des expositions dans des rassemblements de RC, et ben il y a le côté dans les yeux, ça brille, waouh, c'est beau, c'est propre. Et voilà, ce que j'attends du véhicule, c'est pas qu'il roule bien ou qu'il casse pas, non, j'attends juste le regard des gens, ce retour de waouh, c'est beau. Donc voilà, ils servent à ça. Ils servent à faire joli. C'est pour ça, lui, tout est neuf, toutes les pièces sont neuves, n'ont jamais roulé. Donc, et puis je me suis amusé avec les couleurs et tout ça. Et vous allez voir dans le top 5 de mes véhicules, il y a certains véhicules où je suis vraiment parti loin, où je n'ai pas fait n'importe quoi, mais j'ai vraiment essayé tout. Et voilà. Donc du coup les gars, on se retrouve directement sur le top 5. Et après, je ferai une vidéo par véhicule jusqu'au top 1. Allez, on se retrouve avec le top 5 tout de suite. Bon, dans le top 5, en 5e position, on retrouve le Arma Nero, Bicroc ou Phison. Mon premier Arma Nero que j'ai acheté un Mani. Et il est là, il est encore vivant et il fonctionne très bien. Depuis que je l'ai acheté, la seule chose que j'ai modifiée, c'est suspension avant. Et je lui ai changé tous ces triangles. Hein. Ils avaient déjà 4 ans bien travaillé. Ça a été mon tout premier basher, je crois. Parce que quand j'ai commencé avec la Kyosho. Après, j'ai commencé avec une Revo. Et après, j'ai acheté lui, Amani et la Revo 2. Et par rapport à la Revo 2, il est quand même beaucoup plus solide. Peut-être pas aussi bien étudié que la Revo 2, même que le 1 avec les cantilevers et tout. Traxxas, c'est mieux travaillé, c'est vrai, mais il était vraiment... je pouvais l'utiliser partout, il était facile à utiliser. J'ai jamais eu trop de problèmes de triangle ni de rotule. Les seuls problèmes, ouais, c'est les suspensions. Alors sur celui-là, il y a les 3 diffs et sur le Bicroc qui est là, il y a les 3 diffs, mais on peut les bloquer sur la manette. Donc quand Traxxas ont sorti leur Revo, je parle du 1, je parle pas de la 2. Ils ont sorti la Revo et avec le même châssis, ils ont réussi à faire un Summit. Ils ont réussi à faire la Revo, ils ont réussi à faire le Slayer. Donc avec le même châssis, ils ont fait plusieurs choses. Et Arma a fait exactement la même chose. Après, c'est pas le même châssis parce que c'est un châssis à poutre. Donc, je vais vous enlever. Donc ça, c'est pas la carrosserie que je t'ai acheté, Mani. Hein. Depuis, je l'ai abîmé, l'autre. Hein. Donc j'en ai racheté... une qui est déjà un meilleur état, mais celle que tu m'avais vendue avec le véhicule,
était dans un état déplorable. Après, j'ai acheté la cage. C'est la seule grosse modif que je lui ai fait. Là, je lui ai mis des suspensions de Obao VS, je crois. Dessus, bah, les systèmes de cantilever. Donc après, j'ai mis des rondelles rouges un peu partout parce que là, je lui ai fait une bonne révision. Je lui ai changé les ressorts. Je suis passé sur des blancs un peu plus durs. En dessous, ça reste quand même un véhicule plat avec... il n'y a pas trop d'ouverture sur le châssis. Après, à l'entretien, c'est vrai qu'à l'entretien, il est un peu plus chiant que la Revo, parce que la Revo, ce qui est bien chez Traxxas, ils ont des véhicules où on peut vraiment séparer en trois. Là aussi, on peut séparer l'avant, l'arrière et garder le central. Mais comme c'est un châssis à poutre en même temps, donc là, il y a du HPI, il y a du Traxxas, il y a quand même beaucoup de travail. Mais autrement, ouais, ça reste un bon véhicule. Dommage qu'il y ait eu ce problème avec Traxxas. Je pense que Arma aurait sorti de la merde, Traxxas n'aurait pas porté plainte, mais là, ils ont sorti quelque chose qui était vraiment plus fiable que la Revo. Pour moi, un Revo 1, après la Revo 2, c'est plus fiable qu'une Revo 2 en plus. Les bacs batteries sont mieux, le moteur il chauffe pas énormément là où il est pourtant. On a un slipper 3 disques. En plus là je les ai changés, j'ai mis du carbone, mais 3 disques dans le slipper. On a un diff central, avant arrière sur le bicroc on peut les bloquer. Non, c'est un véhicule qui est vraiment fiable et puis que bah il se fabrique plus, donc lui je continue à rouler bien avec, et lui je roule de temps en temps, je l'entretiens. Alors un véhicule comme ça, comme celui-là, en bon état, avec tous les blocages de diff, donc tout d'origine comme ça, faut compter à peu près 600 €. À 600 € si vous avez un bicroc qui est en bon état où tout fonctionne, c'est vraiment une bonne affaire. Après sur celui-là, bah, j'ai fait des petites options pour renforcer les triangles, parce que les triangles, ceux-là là, ils ont l'habitude de se cambrer comme ça, soit comme ça ou soit dans l'autre sens. Donc moi je les ai changés là-dessus parce que bah, ils étaient vraiment cambrés. Mais voilà, les petites plaques en alu gardent force. En fait, le triangle a resté plat. Sur le dessus, il n'y en a pas, mais en bas, au moins, ça... Puis bon, celui-là, il est vraiment pas full option, mais il est bien optionné. J'ai les poutres en carbone, parce que celles d'origine, je les ai pliées. Variateur d'origine avec le petit bouton, son moteur d'origine, son disque slipper, bon, là aussi du carbone, 3 disques en carbone. L'accès au diff est un peu plus difficile, l'entretien aussi, hein. Bon après ça reste les deux mêmes véhicules, sauf que là le bicroc lui il a une poignée et les points d'accroche, les points de carrosserie, c'est pas les mêmes que celui-là. Là c'est le Nero, là on est sur le bicroc et ils ont sorti aussi le Phison, donc le même châssis que ça, plus bas avec des roues où il y a des grandes jantes et très peu de pneus. Et bah, c'est dommage que Traxxas on fait couler ce véhicule-là. On fait couler Arma qui a été racheté après. Mais dommage, vraiment dommage parce que c'était un bon véhicule et ils auraient pu sortir une version V2 encore un peu plus poussée que ça, un peu plus léger. Et franchement, ils auraient pu sortir vraiment un superbe engin. Donc voilà, dans le top 5, c'est le numéro 5. Donc, je pense que je vais faire une vidéo par véhicule. Donc, on va se rejoindre après pour le top 4. Bah, dans le top 5, la 4e place. Bon, sur ce, les gars, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!